Je suis professeur de pédiatrie, je suis le coordonnateur scientifique du projet DigiNewbie, qui est un projet financé par la communauté européenne et qui est destiné à développer une nouvelle génération de monitoring pour le nouveau-né. Donc le projet, en fait, son objectif, c'est de faire un diagnostic précoce et fiable des infections qui surviennent à l'hôpital, qui est un problème fréquent et grave, notamment chez les prématurés. Et puis d'autre part, d'évaluer de façon quantifiée la maturation des prématurés qui se fait là, puisqu'ils sont nés trop tôt, en dehors de l'utérus. Et on a besoin d'avoir une bonne évaluation de la façon dont ils maturent pendant cette période-là. Donc avec tout ça, on va faire un système d'aide à la décision médicale destiné à améliorer le pronostic et le devenir de ces enfants. Pour nous, c'était une belle opportunité. Ça nous a permis de développer un nouveau système de monitoring qu'on avait dans nos cartons, si j'ose dire, en termes d'idées. Ça nous a permis d'avoir des collaborateurs internationaux et de pouvoir financer tout le projet en lui-même. Donc en collaboration, on a tous les hôpitaux universitaires du Grand Ouest qui sont fédérés à l'intérieur d'une structure qu'on appelle le GCS Hugo. Et puis on a des partenaires finlandais qui font le traitement des grosses bases de données, partenaires portugais, des partenaires irlandais qui vont être plus sur l'utilité, l'usage du système, et puis deux PME, une irlandaise et une bretonne à l'intérieur de ce projet-là. Et donc le fait d'avoir obtenu ce projet européen nous permet d'avoir les financements pour payer le personnel, pour payer le matériel, pour pouvoir organiser les échanges entre les différents chercheurs, les médecins, les chercheurs en technologie. Voilà. Nous avons remporté cet appel d'offres parce que le projet était bien cohérent avec la base de travail qu'on avait jusqu'à présent. C'était un projet qui était générique, mais les travaux qu'on avait menés en néonatologie nous permettaient de répondre point par point finalement à l'appel d'offres. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, les autres éléments, c'est qu'on était novateur, c'est-à-dire qu'on avait une idée qui n'était pas jusqu'à présent développée. Et puis, il y avait un impact potentiel au travail qu'on souhaitait mener, qu'on a pu mettre en évidence. Donc ça, c'est les points, à mon avis, principaux en termes de fond dans l'étude. Après, il y a d'autres éléments qui permettent que l'ensemble puisse se monter et puisse être lisible pour des évaluateurs. C'est que d'abord, on a mis en place des collaborations internationales avec des équipes qui étaient très complémentaires. C'est-à-dire que par exemple, on a en Finlande une équipe qui va travailler sur les données massives, on a en Irlande une équipe qui va travailler sur l'usage et la façon dont on va utiliser ce nouveau système de monitoring. Et puis on a deux PME qui vont nous aider à développer, une irlandaise, une bretonne, et puis tout le background qu'on a à la fois sur le plan technologique avec l'université de Rennes et sur le plan clinique avec les 6 CHU du Grand Ouest qui étaient depuis 2 ans fédérés à l'intérieur d'un réseau de recherche qui s'appelle Hugo Pérenne, et qui dépend du GCS Hugo. Hugo, c'est pour les hôpitaux universitaires du Grand Ouest. Et donc tout ça, c'est les éléments qui nous ont permis de monter le projet. Et ensuite, pour arriver à monter ce projet, il faut savoir se faire aider. Et c'est ce qu'on a fait avec l'Université de Bretagne-Loire, au sein duquel on a pu trouver les compétences pour monter un tel projet européen avec des gens qui étaient formés à ça, qui savaient les règles pour que le projet soit lisible à l'Europe et par les experts. Donc voilà, c'est un ensemble de choses, ça demande un peu de temps, de travail, mais l'expérience est vraiment intéressante et nous on est très contents d'avoir fait ça. J'encourage tout le monde à tenter sa chance.